Nous sommes au Cameroun en 1957. Le pays est encore sous tutelle de la France, mais sur le chemin de l'indépendance. Un homme se lève. Il ne porte ni armes, ni uniforme, juste une voix. Et des mots qui font trembler l'ordre colonial. Son nom, Rouben Oumyobé, le Podol, celui qui porte la parole. Il parle d'un Cameroun libre, d'un peuple souverain, d'une justice qui ne change pas selon la couleur de la peau. Il prévient ses frères, ce n'est pas seulement le départ du colon qui fera notre liberté. Le vrai danger viendra de ceux qui nous ressembleront, mais qui nous trahiront. Si nous chassons le maître pour reproduire sa maison, nous aurons changé de nom, mais pas notre destin. C'est dans cette lancée qu'il fera une prophétie, mais qui jusqu'à nos jours tarde à arriver. Il dira, je cite, « Selon le Cameroun mystique, le premier règne ira chez les longues robes. Leur règne sera long. Ensuite viendront les feuilles de manioc. Leur règne sera plus long que celui des longues robes. Il y aura beaucoup de souffrance en cette période, beaucoup de désordre. On vous vendra des vêtements, de la nourriture et bien d'autres choses dans les maisons, mais il n'y aura pas d'argent pour en acheter. Il y aura une faiblesse remarquable du pouvoir d'achat des citoyens. La misère sera ambiante et quelques privilégiés du système mis en place auront droit au soleil, ce qui créera un profond malaise social. De ce malaise social émaneront des mares de sang, créant de brefs affrontements fratricides. Malheur à ce moment pour ceux qui seront dans les métropoles. Puis apparaîtra aux yeux de tous celui qui viendra restaurer le développement durable, la souveraineté de notre nation pour laquelle nous posons ici les jalons. Cet homme providentiel qui viendra de nulle part. Il viendra du ventre de l'oiseau. Il sera vêtu d'un court pagne blanc, tenant un chasse-mouche, jeune, philosophe, intellectuel, magicien et polyglotte. Aimé et accepté par tous, il conduira alors notre grande nation dans la concorde vers des lendemains radieux. Le 13 septembre 1958, dans la forêt de Boumniébel, Oumyobé sera abattu, son corps abandonné, son nom interdit et son image effacée. Mais sa voix, non. Elle continue de traverser les décennies. Dans chaque promesse non tenue, dans chaque jeunesse sacrifiée, dans chaque drapeau qu'on brandit, sans liberté réelle derrière. Rouben Oumyobé n'est pas mort pour avoir rêvé trop grand. Il est mort pour avoir vu trop clair. Abonne-toi et rendez-vous au prochain numéro.